Bonjour, on va parler aujourd'hui du subjonctif avec certaines conjonctions. Le subjonctif est utilisé, n'oubliez pas le subjonctif et la raison pour laquelle nous utilisons le subjonctif, c'est pour parler du monde qui n'est pas réel d'habitude. Donc, n'oubliez pas qu'il y a trois critères pour le subjonctif. De sujet, il y a que dans la phrase, que. Et troisièmement, très souvent, il y a un verbe de nécessité, émotion, doute ou opinion ou de volonté. Mais aussi, il y a d'autres raisons pour utiliser le subjonctif avec certaines conjonctions. Par exemple, pour que, et vous avez aussi afin que, pour que, ça veut dire so that, afin que, so that, les deux sont interchangeables plus ou moins. Avant que, vous avez à condition que. Ok, ici avec les deux possibilités, ici c'est avec un sujet, ici c'est avec deux sujets. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, je travaille pour gagner de l'argent. Notez qui gagne l'argent? Moi, donc c'est le même sujet ici. Même sujet. Et si vous avez je travaille pour que ma famille, notez c'est un autre sujet, pour que ma famille puisse manger. Notez ici, vous avez deux sujets. Ça, c'est je, et ça, c'est un autre sujet. À vrai dire, c'est elle. Donc, les deux phrases sont plus ou moins la même phrase. Et notez ici, ça, c'est avec le même sujet. Et le même sujet, c'est juste un infinitif. Et avec deux sujets différents, on utilise le subjonctif. Et notez ici, c'est très similaire avec afin que, à condition de. Je travaille à condition de gagner de l'argent. Je travaille à condition que mon employeur puisse me payer ou me donne de l'argent. Ok, donc ça c'est intéressant. Mais des fois, il y a quelques exceptions qui sont d'habitude, qui sont toujours au subjonctif. Et ce sont des exemples comme quoi que, pourvu que, et bien que. La raison pour laquelle ces exemples sont toujours au subjonctif, quels que soient les sujets que l'on utilise, c'est parce qu'il n'y a pas deux possibilités, c'est juste quoi que. Okay? Donc, même si vous avez le même sujet, on utilise le subjonctif ici. Et je vais vous donner un exemple avec bien que. Bien que je sois, ou non, je vais changer. J'irai au travail, bien que je sois malade. Donc, vous avez je et je. Pas de problème parce que bien que c'est une conjonction exceptionnelle. J'irai au travail, quoique je sois malade. C'est plus ou moins la même phrase. Provided that, ça c'est pourvu que c'est provided that. J'irai au travail pourvu que je sois payé. Provided that I'm paid. Ok. Ça, c'est quelque chose d'intéressant.
Mais d'habitude, avec le subjonctif, si vous pouvez éviter le subjonctif avec un infinitif, ça c'est correct, c'est plus correct d'ailleurs. Donc, n'oubliez pas cela. Généralement, philosophiquement, il est plus correct de, par exemple, il est bon de faire ses devoirs. Notez, on utilise un infinitif parce que il n'y a pas de changement de sujet. Mais il est bon que je fasse mes devoirs. Notez, j'utilise le subjonctif parce que j'ai deux sujets différents. Et ici, c'est juste le même sujet. It is good to do one's homework. Il n'y a pas quelqu'un de précis ici. Donc, mais là, il y a deux sujets différents. Alors, j'utilise le subjonctif. C'est la même chose avec tous ces exemples, toutes ces conjugaisons, toutes ces conjonctions, je veux dire. Ok, merci beaucoup.